Oui, oui. Mesdames et messieurs, chers collègues, chers amis, je voudrais me joindre aux remerciements pour l'organisation de cette journée, notamment aussi vers les participants. Et je tiens particulièrement à remercier un de nos patients, un petit millier de patients que nous prenons en charge chaque année avec un diagnostic d'AVC. Vous avez eu la gentillesse de venir ici, donc nous allons passer les jambes vers le cœur, maintenant vers le cerveau, l'étage supérieur, l'atique si vous voulez. Peut-être si vous venez. Donc, Monsieur F, on va dire, vous avez 80 ans. Tout à fait, oui. Vous êtes passé chez nous au mois de juillet. Exactement. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? C'est-à-dire que j'étais à la maison, donc avant de... C'était un lundi soir, j'étais devant mon computer et tout d'un coup j'ai pris ma main gauche est partie dans tous les sens. Et puis mon côté gauche, dans la bouche, c'est complètement bloqué, je n'arrivais presque plus à parler. Et naturellement, j'étais avec ma femme, nous avons tout de suite appelé le 144. Le 144 est venu le chercher. Entre-temps, on a fait quelques exercices. Soit on a parlé, soit on a essayé de chanter, soit on a bougé les bras. Le service est arrivé, nous a pris en charge. Oui, vous avez pensé que c'était quoi? Oui, mais j'ai tout de suite plus ou moins pensé que c'était une histoire comme un AVC. Voilà. Mais le petit aveu, c'est qui a pris la décision d'appeler? Ça s'est fait entre les deux, entre ma femme et moi. Qui est également présente dans la salle. C'est ma femme, oui. Ouais, voilà. Donc il faut écouter les épouses. Oui, tout à fait, tout à fait. Ouais. C'était votre constat après. Oui, bien sûr. Et donc après, vous êtes arrivé ici. Voilà. Oui. Mais d'abord, j'aimerais bien dire que l'ambulance m'a pris et sur les acacias, elle s'est arrêtée et un cardiologue est monté dans l'ambulance. Donc il m'a tout de suite ausculté et quand je suis arrivé à l'hôpital, j'ai été pris en charge immédiatement. Dans le service des urgences. Dans le service des urgences. Et puis voilà. C'était quoi cette prise en charge? Aux urgences? Oui. Qu'est-ce qu'ils ont fait? D'abord, ils m'ont ausculté, naturellement. Oui. Et puis, si je ne me trompe pas, ils m'ont fait un scanner. Oui, on va regarder ça. Et puis, ils ont trouvé donc que j'avais un problème. Et puis après, ils m'ont proposé de faire le traitement. Oui. Alors, ça, ce sont des images du scanner fait aux urgences par l'unité de radiologie des urgences. Et la première question qu'on pose dans ce cas-là, c'est est-ce qu'il s'agit d'un saignement ou est-ce qu'au contraire, il y a une artère bouchée? Ça veut dire que si c'est récent et s'il y a une artère qui est bouchée, en fait, on ne voit rien sur le scanner, il est normal. Ceci est un prérequis pour faire certains traitements. Et c'est là aussi l'entrée, parce que ça ne reste pas normal. Avec le temps, on va voir quelque chose. C'est ça l'entrée, d'agir rapidement. En revanche, il y a des techniques un peu plus avancées qui peuvent quand même nous montrer, et ça, donc ici, c'est le scanner qui est normal, qui ne montre ni de saignement, ni d'artère bouchée avec un infarctus constitué. Mais vous voyez ici un problème de la perfusion dans cette partie du cerveau. Et je peux juste vous dire que quand j'étais jeune interne, ça, c'était plus ou moins voué à devenir un infarctus. Avec après un handicap beaucoup plus sévère, il faut noter que l'AVC, c'est certes troisième cause du décès, mais c'est surtout première cause de l'handicap acquis et deuxième de la démence. Et vous voyez ici le retard dans la perfusion de cette zone qui est donc en risque de se transformer en infarctus. Et c'est là-dessus qu'on essaie d'intervenir avec le traitement aigu. Donc c'était quoi ce traitement qu'on a fait avec vous? On m'a proposé donc de faire une transfusion. Perfusion. Donc d'un liquide particulier qui peut être, disons, efficace dans un premier temps. Je crois qu'on m'a parlé de 4 heures. Donc on s'est mis d'accord et puis qu'est-ce qu'on nous avait dit encore? Que dans le 97% des cas ça réussit, puis à 3% ça peut foirer. Donc. Et après ça on nous a demandé de signer. Bon, moi je ne pouvais plus signer, mais ma femme a signé pour moi. Okay. Et puis l'opération a commencé, et puis une demi-heure après, donc la transfusion s'est faite, c'est à peu près 1 demi-litre, je vois encore toujours le sachet au-dessus de ma tête. Et puis graduellement, j'ai senti une amélioration, donc je pouvais reparler, et puis voilà. Ok. Alors ce qui s'est également fait encore aux urgences, ça c'est une reconstruction, une angiographie du scanner. Donc là, pendant que à gauche, ce sont des coupes comme ça du cerveau. Là, vous voyez en frontal, avec ici en bas l'aorte,
après ici les artères du cou et ça monte vers le cerveau et vous voyez que l'agent de contraste il a un peu de mal à passer ici, donc il y avait indication d'un caillot. Ça c'est donc ça pourrait faire qu'on pourrait traiter même autrement qu'avec cette perfusion, c'est-à-dire en y mettant un cathéter et en faisant une retraction de ce caillot. C'est le docteur Carrera qui en parlera à la suite dans la deuxième présentation sur ce qu'il faut savoir sur l'AVC. Donc voilà, effectivement, après ça s'est amélioré, vos symptômes? Oui, ça s'est amélioré. Le lendemain, il y avait encore des symptômes? Oui, j'avais encore quelques problèmes pour parler, mais enfin, ça s'est arrangé tranquillement. Et puis, physiquement, ça allait bien. Mm-hmm. Je pouvais marcher, je pouvais donc descendre du lit, je pouvais faire le tour du lit. Je crois que c'est le deuxième jour que je pouvais aller aux toilettes tout seul. Mm-hmm. Puis après, ça s'est arrangé. Ouais. Et puis 3 jours après, c'était fini. Ouais. Vous m'avez libéré. Oui. Et donc, pour vous, vous êtes sorti avec un handicap, un déficit quelconque, ou vous avez pu reprendre votre vie comme avant? Non, pas que je sache, je suis sorti, donc je suis sorti de l'hôpital, ma femme me cherchait, on a pris le bus et puis on est rentré. Alors au niveau de l'IRM, donc ça c'est une autre imagerie qu'on fait à la suite, on voit que sous traitement aigu, même si la récupération clinique a été parfaite, n'a pas pu complètement éviter un petit infarctus, mais ça c'est vraiment très très peu par rapport à ce qui aurait pu se passer. Et en fait, à un point que sur le scanner, qu'on a refait pour une autre raison aussi, on ne le voit même pas. Donc, à la fois au niveau des plaintes, des symptômes, récupération complète, mais aussi au niveau du scanner, pas de cicatrice visible qui serait restée. Mais quand vous êtes sorti, heureusement sans symptômes, mais quand même avec un traitement, non? Oui, donc quand je suis sorti, vous m'avez proposé un traitement, donc de prendre un certain nombre de pilules le matin et le soir. Oui, voilà. Parce qu'en fait, vous étiez déjà venu un tout petit peu avant aux urgences THUG, n'est-ce pas? Oui, j'avais une histoire, une sorte de pression sur une sorte d'angine de poitrine, commencement d'angine de poitrine. Bon, ça m'avait pris le soir avant. On a téléphoné au 144, ils nous ont emmenés à l'hôpital. Mais après 4 heures, on m'a libéré de nouveau en me disant qu'il n'y avait rien de particulier. Oui, ils ont quand même fait un constat sur le rythme du cœur, sur une anomalie. Oui, ils ont parlé d'opacité, de fluidité, du sang, des choses comme ça. Donc un certain type de trouble de rythme qui est, comme on dit, embolégène, donc qui effectivement met le patient à risque de subir un AVC. Et donc, ce qui a fait que pour nous, parce qu'on n'a pas vu de rétrécissement sur les artères, nous a beaucoup orienté vers le cœur. Et vous êtes sorti avec un traitement qui ne règle pas le problème du rythme. Non, mais on m'a simplement dit de prendre des aspirines cardio. Oui, mais quand vous êtes sorti de chez nous, on l'avait en fait remplacé. Oui, vous avez remplacé ces pilules par d'autres. Donc il y avait c'était des pilules pour le Pradaxa, notamment. Et puis le Belloc. Donc l'un est pour la fluidité, si j'ai bien compris, et puis l'autre pour une sorte de stabilité de l'arythmie. Donc on n'a pas eu la prétention de pouvoir régler ce problème du rythme, ça c'est très difficile. En revanche, on a un peu réglé les conséquences, c'est-à-dire risque d'AVC, en ajoutant du Pradaxa, ce qui est clairement adapté à la situation de monsieur, et en ralentissant un peu le cœur avec le Belloc. Voilà, et puis encore des antistatines. Oui. Et voilà, donc en résumé, ce qu'il faut faire en cas d'un AVC, alors d'abord, on n'a pas tout de suite ce diagnostic, donc il faut y penser, c'est la première chose. En cas de suspicion d'AVC, il faut appeler le 144. Et qu'est-ce qui peut donner une telle suspicion? Ce sont des symptômes neurologiques de type, par exemple, paralysie, surtout d'une moitié du corps, des troubles de la vue ou les troubles de la parole. Donc vous avez eu 2 sur 3, donc c'était quand même une assez bonne suspicion d'un AVC, et donc vous avez ensemble, avec votre épouse, très bien réagi, parce que là-dedans, ce qui est important, c'est de savoir que time is brain, le délai est important, il ne faut absolument pas tarder, d'autant plus le traitement aigu peut être efficace qu'il démarre tôt. Et
Excusez-moi, Oui. mais je dois dire, l'ambulance est venue très rapidement. Oui. En 10 minutes, 15 minutes, elle était là. Donc ils étaient Oui. très professionnels dans leur manière de me traiter, quoi. Et après, juste pour l'ensemble, la perfusion, elle a débuté à peu près 2 heures après le début des symptômes. Oui, à peu près. Ça, c'est... Voilà. On m'a parlé que ça devait être traité avant 4 heures. Oui, bah, c'est un Donc c'est un un peu plus... c'est pour cela qu'il y a toute une équipe impliquée, parce que c'est Voilà. 4h30. Après, il y a des moyens de dérogation, et il y a d'autres types de traitements. Bon, est-ce que vous voulez adresser un message aux auditeurs? Donc, je ne sais pas par où commencer, mais premièrement, j'aimerais vous remercier Merci. de vos services et puis de votre accompagnement, et puis du traitement, parce que finalement, je me retrouve aujourd'hui en bonne condition physique. Je suis joueur de golf, donc je joue 3 fois par semaine au golf, 4 heures en marchant. Avec un handicap redoutable. Et puis voilà, et puis ça continue. Pas neurologique. Apparemment, je peux faire de la montagne, mais là, quand ça monte, j'ai un peu de problème de souffle. Mais sinon, vous voyez, ça a l'air d'être bien. Bon, je dois aussi dire que ça m'a fait perdre du poids, cette histoire. Ça m'a fait perdre 5 kilos. Sinon, tout va bien. Et puis encore une fois, merci beaucoup pour tout. Merci à vous pour votre participation à la journée. Et avec